Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Dans cette petite vidéo, on va continuer la mini-série sur étudier à partir de capture d'écran, parce que je crois réellement que c'est un super exercice pour progresser au niveau de dessin. On peut prendre énormément d'informations à partir de ça. Précédemment, on a vu étudier des poses ou des attitudes de personnages à partir de capture d'écran de films, de vidéos ou peu importe. Et pourquoi faire ça? Aujourd'hui, on va faire la même chose avec les compositions. Les compositions, on en parle plutôt pas mal sur la formation qu'on a sur le site de Dessindigo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Cela dit, comment pousser ça plus loin? Eh bien, en étudiant les compos. Là encore, l'objectif ne va pas être de faire quelque chose de joli, quelque chose qu'on va pouvoir afficher ou quoi que ce soit. Déjà parce que c'est pas un travail qui nous appartient, c'est une œuvre, hein, déjà, les films qu'on étudie. C'est surtout pour augmenter son catalogue, sa bibliothèque mentale, voir ce qui fonctionne pas, voir ce qu'on trouve beau, ou l'inverse. Ça permet juste de se former, de s'auto-former. Donc là, dans l'immédiat, ce que je vous montre, c'est une capture d'écran d'un des Pirates des Caraïbes que je trouve vraiment intéressante en termes de composition, parce que tout ça, c'est plutôt bien mené. Voilà le travail que je fais quand je tombe sur une image comme ça, c'est-à-dire que d'abord je définis grossièrement le format, pas besoin d'être au millimètre près, hein. Là je suis pas assez large, mais encore une fois, c'est pas très grave, c'est pas ça que je regarde. Je délimite les grandes zones, ça va faire ça, ça. Là, j'ai la planche qui ressort. Là, j'ai mon personnage qui est en train de sauter. Si je regarde ici, je vais avoir des zones de contraste, etc. Mais dans l'immédiat, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Les épées, un autre perso ici. Et donc là, j'ai un peu de détails. J'ai les cordes et tout le reste. Mais ça, à la limite, c'est pas ce qui est intéressant dans cette image. Là où elle fonctionne très bien, c'est que c'est pas ce que vous voyez en premier. C'est pas l'élément important de notre image. Tout ça, c'est secondaire. Ce que vous voyez d'abord, c'est le contraste qu'il va avoir entre elle, dans la robe, dans la tenue qui ressort hyper sombre, sur sa planche, devant le fond clair qui est l'eau. C'est génial. Elle est encadrée comme ça, triangle, donc ça fait une forme qui est vachement graphique, hein, c'est pas juste un carré dans un carré. Tout ça, c'est noyé dans du détail, donc là c'est vachement sombre, hein, au fond, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détails superflus, pas d'informations en plus. Et là aussi, tout ça c'est vachement sombre, donc quand je dis sombre, ça veut pas dire que c'est noir pur, hein, ça veut dire que c'est plus foncé, plus noyé dans les ténèbres, entre guillemets, que le reste, en termes de contraste. Quelques apparitions du fond clair de la mer derrière, mais pas très important. Et là, tous les personnages qui font plein de petites répétitions, et donc au final, elle est vachement bien isolée. Ça fonctionne très bien. Et donc ce plan est génial pour ça. Voilà le travail que je fais. Quand j'étudie les compositions, voilà ce que je regarde, voilà ce que je cherche à comprendre. J'essaie de trouver les recettes et les mécanismes qui fonctionnent, comment est-ce qu'ils ont fait pour ci, ça, etc. Okay. Deuxième exemple, tiré de la même séquence, donc c'est pas tout à fait la même scène, c'est pas le même angle de vue, mais tiré de la même séquence, et là encore, on a un très joli plan qui fonctionne très bien avec une belle profondeur de champ, une belle perspective atmosphérique, qui permet de noyer les détails qui sont en arrière-plan. Référez-vous au cours qu'on a eu sur les valeurs, hein, dans la formation des bases du dessin sur Dessindigo, où j'explique justement comment échelonner les plans. Là, ça marche très bien, hein, c'est exactement ça. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la composition, donc comment est-ce que ça fonctionne? Plusieurs éléments. Donc, premièrement, la perspective, qui va nous amener avec le bateau comme ça. Là, je vois la planche. Hop. Vous sentez ça? Cette perspective qui descend et qui nous amène vers, je vous le donne en mille, ça c'est très bien fait, la planche qui ressort comme ça, et encore une fois, même recette que précédemment, le personnage, sombre, plus contrasté, qui ressort sur le fond clair des nuages, du ciel, et pour pas venir concurrencer cet élément-là, cet élément graphique de cette silhouette, eh ben, on s'est assuré que la perspective atmosphérique était très forte, ce qui veut dire que les voiles, qui sont là en arrière-plan, très proches du personnage, sont vachement clairs, comparés aux éléments du bateau qui sont en premier plan. C'est génial, ça fonctionne très bien. Regardez les voiles qui sont ici, et les personnages, là, avec leurs armes et tout le reste, où on voit pas de détails, pas énormément, donc le truc qui attire l'œil, tout de suite, sur cette image, encore une fois, c'est elle. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux exemples? Les compositions sont pas tout à fait les mêmes, vous voyez que l'organisation est relativement similaire, mais les compositions sont pas la même chose, la répartition des détails est pas pareille, le décor, on n'en voit pas la même chose, c'est pas pareil non plus. Pour autant, le sujet, dans ces deux images, est le même. C'est elle qu'on doit voir, et là encore, c'est elle qu'on doit voir. D'accord? Ça, je pense que c'est assez clair.
Et donc, voilà pourquoi j'aime faire des études de composition d'après des captures d'écran comme ça, parce que ça m'amène plusieurs recettes, plusieurs mécanismes, plusieurs preuves qu'il existe un nombre incalculable de fois de raconter une même chose. Et donc ça me force à plus réfléchir, ça me force à être plus original, à avoir plus de ressources. Et donc en prenant la même séquence, en étudiant différents plans, je retombe sur le même message, mais pas expliqué de la même façon. Ça, c'est super intéressant à faire. Et c'est pas forcément ce qui vient à l'esprit du premier coup. C'est pour ça qu'il est intéressant de l'étudier, je trouve. Ok. Donc, voilà les deux séquences qu'on a, les deux plans qu'on a. On va prendre un autre exemple, donc ça va être le même principe, mais avec un autre film. Donc là, on va parler du Seigneur des Anneaux. Et on se retrouve dans cette séquence-là avec le personnage central de Faramir, qui est en train de se balader dans la ville de Minas Tirith. Et, et tout est fait pour le montrer, lui, pour montrer qu'il est important, d'accord? Donc là encore, on va avoir deux séquences. Le but du jeu, c'est pas un cours précis sur ces éléments-là, c'est juste pour vous montrer que les captures d'écran sont géniales parce qu'elles nous permettent de, comme je vous disais, nous immiscer dans une séquence et voir différents recours. Donc là, on a le personnage de Faramir qui est au centre, sur son cheval. Hop, donc on a cette masse-là. Ok. Dans un premier temps, je vous invite à voir que sur cette image, il est un petit peu auréolé, c'est-à-dire qu'il est vachement bien isolé. Derrière, on voit la porte sombre, qui, par contraste, sur son casque, avec la lumière, le fait vachement bien ressortir. Ça l'isole un petit peu. Mais aussi et surtout, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que tout est fait pour que vous le voyez, lui. Je sais que c'est un film et que ça bouge, mais ça, c'est pas laissé au hasard, par le directeur de la photographie, par le réalisateur, etc. C'est délibéré. Et c'est ce qui est hyper intéressant pour nous. Si vous regardez, la rue, elle va monter comme ça. Comme c'est une rue qui monte, toutes les personnes qui vont être ici vont donner une forme qui va remonter aussi, également, vers ce personnage. La perspective va changer de direction aussi, vers ce personnage. La perspective au premier plan également, etc., etc. Tout, dans cette illustration, et là on a les verticalités, etc. Tout est fait pour vous amener sur lui. Lui et, accessoirement, Gandalf, qui est à côté. Ok ? Très intéressant à voir. Sur cette autre capture d'écran qu'on a là, c'est dans la continuité, même séquence. On a cette fois-ci un plan qui est beaucoup plus resserré. En contre-plongée, pour donner un peu plus d'importance, un peu plus de puissance au perso, lui donner un aspect un peu plus massif. Hop. Donc on se retrouve avec ça, blablabla. Je perds pas trop longtemps avec les détails. Voilà ce qu'on voit. Ok ? C'est un peu plus large, pour être exact. Et c'est exactement la même recette qui est appliquée. C'est pas le même angle de vue, c'est pas le même plan, mais on parle de la même chose. On veut toujours montrer que lui est important, que c'est un héros, etc. Et on veut attirer l'attention sur ce personnage. Comment est-ce qu'on fait ? Perspective. Perspective. Soldat, aligné avec la perspective. Derrière, un autre soldat, aligné avec la perspective. Verticalité, qui tombe juste là. Une tour très loin, pour pas que ça entre en contradiction avec le personnage. Perspective, perspective. Et tout amène à lui. Tout se resserre sur lui. Ok ? Super intéressant. Donc là, je crois qu'on a deux bons exemples de pourquoi cet exercice est intéressant. Parce qu'il nous montre à chaque fois qu'en plusieurs images, on peut raconter la même chose, mettre l'accent sur la même chose, mais pas tout à fait de la même façon. Donc ici, par exemple, on a les contrastes, on a le relief que vont apporter les plans et que vont apporter les valeurs par rapport à deux éléments de l'image qui permettent de faire ressortir. Ici, par exemple, on a la perspective qui va tracer des lignes, qui va diriger le regard vers ce point précis. Ces deux recettes fonctionnent, et au final, ça et ça, c'est pas les mêmes outils, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire, regardez là où je veux, regardez ce personnage. Ok ? Et ce genre de connaissance, ce genre de maîtrise-là, je crois que c'est possible de l'acquérir qu'en passant par ce genre d'étapes. Étudier des images, regarder comment ça fonctionne, décortiquer, essayer de comprendre, de maîtriser ça. Ok ? J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, comme je vous le disais précédemment, à aller jeter un coup d'œil sur la formation des bases du dessin qu'on a sur Dessindigo. Tous ce genre d'éléments-là, on en parle un petit peu, donc ça sera vraiment intéressant. Si ça vous a intéressé, laissez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aidera à la faire grandir. D'ici là, prenez du plaisir à faire ces essais-là. Allez voir les ressources que je vous donne en description de la vidéo, les liens vers les sites de capture, etc. Faites-vous plaisir, amusez-vous, et on se retrouve très bientôt. Salut.